comment la vie sexuelle des femmes est encore entravée par le patriarcat et le capitalisme. Au lieu d'enseigner les femmes à se défendre, on a choisi de les mettre à l'écart pour les protéger. Un système qui, loin de nous libérer, permet au capitalisme de développer de nouveaux marchés, spécial femmes. Bientôt une île pour femmes en Finlande, des taxis pour femmes à Londres. Déjà, des rames de métro séparées pour les femmes au Japon, au Mexique, au Brésil et en Égypte. Ce paternalisme est en lien direct avec le capitalisme car les deux vont de pair. Comment se défaire du patriarcat s'il est partie intégrante du système économique dans lequel nous vivons ? De quelle indépendance économique s'agit-il si le capitalisme n'a de cesse de faire dépenser plus aux femmes et de faire d'elles le moteur de la croissance ? Est-ce que le féminisme est devenu la vache à lait du capitalisme ? Prendre conscience de cette puissance économique, c'est faire le premier pas. Le deuxième, c'est de s'inscrire dans la dynamique du vouloir. C'est repenser ses désirs. Le capitalisme va-t-il se reconstruire sur d'autres bases ? Et si oui, les femmes pourront-elles enfin prendre la liberté de faire autre chose que de consommer aux dépens de leur propre liberté sexuelle ? Revenons, encore et toujours, au deuxième sexe de Simone de Beauvoir et à la nécessité d'enchaîner l'indépendance économique à la gestion du désir. Sortir la femme de son rôle de victime ou mégère. Telle était la raison d'être du féminisme de Beauvoir. Or, nous y sommes toujours, à cet endroit de la perpétuation d'un ordre inégalitaire et d'une libération sexuelle pour les femmes toujours loin d'être acquise. Parler peu des femmes qui harcèlent sexuellement les hommes. Un garde du corps de Maria Carey s'est récemment plaint. Il y a d'autres victimes des pulsions sexuelles des femmes. C'est renforcer les stéréotypes de genre. C'est maintenir l'idée que l'homme et la femme sont des êtres différents, en oubliant que c'est une construction sociale qui date du XVIIIe siècle. Aborder ce sujet en le décorrélant de la question du genre serait peut-être l'occasion de cesser de confiner les pulsions sexuelles incontrôlées et la violence dans la case masculin. Même s'il est vrai que pour l'instant, les hommes dominent largement ce sombre tableau. Nous les femmes sommes toujours face à une alternative. D'un côté, nous pouvons suivre le chemin mou que le capitalisme a choisi pour nous. Ce boulevard admirablement décrit par Zola dans Au bonheur des dames. Un monde où la séduction occupe une place primordiale dans la vie des femmes. Où elles acceptent d'être poussées et accorder toujours une place plus importante à la consommation. Un monde où elles sont plus souvent objets que sujets. Une autre voie nous engage vers un féminisme qui affirme le pouvoir sexuel des femmes, ouvrant ainsi la voie vers des pouvoirs économiques et politiques. Un féminisme qui nous encourage à nous exprimer pleinement lorsque nous sommes désirantes. Rendant d'autant plus audibles les refus lorsqu'ils s'imposent. Dans la pleine conscience de leur force. Vouloir, c'est pouvoir. Et vouloir, c'est aussi le pouvoir. Voilà pourquoi la parité femmes-hommes doit aussi passer par la parité dans l'expression de la libido, cette pulsion qui dépasse le cadre de nos sexualités et agit en moteur de notre vitalité.